Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 7e podcast consacré à la couture. Je suis Jennifer Bricole de l'Instagram Jennifer Bricole et de la chaîne YouTube Jennifer Bricole. Donc je suis ici avec vous aujourd'hui pour vous présenter mes petits modèles. Je dis petits modèles parce que j'en ai vraiment pas beaucoup du mois de mai, mais bon, je me suis dit que j'allais pas faire comme la dernière fois, repousser encore d'un mois. Donc voilà, ça sera une petite review rapide. 2 modèles adultes, 2 modèles enfants, un modèle accessoire, ma petite partie sur le crochet, je vais vous montrer où j'en suis, et je vais peut-être vous faire un point sur mes encours en cours, mes vrais encours, et vous parler un peu de ce que j'ai acheté ou ce que j'ai prévu avec. Voilà, j'espère que ce programme vous plaît. Je pense que cette fois-ci, je ferai le défilé, hein, le défilé après chaque présentation. Ça sera plus simple pour moi, comme ça, je coupe, j'insère, je coupe, j'insère, c'est plus rapide. Et puis voilà. Donc, tout d'abord, je vous tenais à vous remercier encore une fois pour à chaque fois les petits visionnages sur mes vidéos, les petits commentaires, j'adore, les petits cœurs. J'espère que je vous parais pas trop folle, parce que c'est vrai que le dernier podcast, des fois, je suis partie un peu en sucette, comme je dis chez moi. Et voilà, j'espère que tout ceci vous plaît. Et puis voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, surtout, une fois que vous avez visionné le podcast, n'hésitez pas à m'en poser. Moi, j'aime bien échanger avec vous. Si vous avez des conseils aussi, c'est toujours prenable. C'est toujours à prendre. Et puis voilà. Voilà. Et bien, on va commencer, du coup, avec les modèles adultes. Alors, les modèles adultes, j'en ai surtout 2 à vous parler, qui sont issus du même livre. On m'a demandé sous un des commentaires une fois de faire un retour sur des modèles dress que j'avais pu coudre. Donc comme vous le savez, je vous avais présenté, je pense, longuement la blouse dans un de mes premiers podcasts. Je vous avais montré rapidement le chemisier que j'avais cousu, parce que je le portais quand j'ai fait un podcast, le chemisier que j'avais fait du même livre. Donc là, je vais vous parler du t-shirt et du pantalon. Donc c'est du livre Dressed de Direndo. Livre qui permet de construire, si vous le souhaitez bien sûr, votre garde-robe, de la penser, les couleurs, les formes, machin. Bon, moi c'est la partie, honnêtement je vous le dis, hein, c'est sûrement très très intéressant, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais moi clairement ça m'intéressait pas, moi je sais ce que je veux dans ma garde-robe personnellement, donc voilà, après il y a toujours des petits conseils à prendre, hein, je dis pas, hein, mais voilà. Donc le livret, c'est une partie pour vous aider à confectionner votre garde-robe et une autre partie où il y a les patrons. Les patrons sont à télécharger, vous recevez un petit code et les patrons sont à télécharger sur le site et à imprimer, donc soit en format A4 ou A0. Donc moi personnellement je les ai tous imprimés en A0, comme ça je les ai. Et donc vous avez plusieurs modèles. Donc vous avez la blouse, donc comme je vous ai dit que je vous ai parlé, le chemisier, vous avez aussi une veste en maille, on va dire. Vous avez une jupe, une robe. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Un col montant, une jupe culotte. Voilà, vous avez tout ça. C'est des modèles assez simples. Moi, du coup, la jupe ne m'intéresse pas forcément. C'est pas le genre de jupe que je mets. La robe, j'arrive pas à me projeter dedans, donc c'est vrai que pour l'instant je l'ai pas fait. La jupe culotte j'aime bien, mais je suis pas sûre que ça m'aille. En tout cas, si je la ferai pas dans un modèle, dans un tissu aussi rigide qu'il y a sur les photos, parce que clairement ça fait mastic. Je pense que j'ai pas besoin de ça. Donc voilà, moi j'avais commencé par la blouse que je porte, hein, mais que finalement le fait qu'il n'y ait rien devant, ça me perturbe un peu. Et je fais donc le chemisier. J'ai réalisé aussi, il y a plus longtemps, les pantalons. Le pantalon. Du coup, c'est de celui-là que je vais vous parler. Je vais peut-être vous le montrer. Donc, le pantalon de reste, c'est un pantalon à taille élastiquée avec une fausse patte de boutonnage et longueur cheville, quoi, un peu au-dessus des chevilles. Je ne le retrouve plus, c'est une catastrophe. Donc, du coup, j'ai fait ce pantalon. Vous pouvez le faire aussi en version short. Voilà. Je vois rien, je vois plus rien. C'est là. Hip. Le pantalon, vous voyez, taille élastiquée, poche, ça fait net. S'il vous plaît, net. Focus.
Focus. Il fait plus focus. Bon, bref. Donc, pantalon, taille élastiquée, poche, version short. Donc, de la taille 34 à 52, il faut entre 1,70 m de tissu et 2,20 m. Bon, si vous faites la version short, bien sûr, 1,10 m. Mais en pantalon, de 1,70 m à 2,20 m. Donc, moi, du coup, j'étais partie au tout début. Si je suis le tableau des tailles, je fais une taille 52 pour le pantalon. Il y a les mesures du vêtement fini. En partant des mesures du vêtement fini, je me suis dit, le 48, je rentre sûrement dedans. Sachant qu'en plus, quand je fais des modèles Virendo, la myosotis, le 48, je rentre dedans. Donc je me suis dit, pour une toile, vas-y, tente le taille 48. Le taille 48 s'est avéré trop grand. Enfin, moi, je trouvais que ça faisait trop grand. Je l'avais repris encore sur les côtés et tout ça. Donc du coup, ça m'a pas du tout plu. Donc je l'ai réalisé, je le porte même pas. Vous voyez, je l'ai gardé, mais je le porte même plus. Du coup, j'ai tenté en taille 46, sachant quand même que j'avais des tissus avec un peu extensibles. Voilà, donc j'ai veillé à ça et du coup, j'ai tenté la taille 46 et en fait, je pense que la taille 46 me va très bien. Donc je l'ai réalisé. Excusez-moi. Je l'ai réalisé dans 2 tissus. Donc le premier tissu est un tissu que j'avais acheté à Diffuslaine, Gradignan, pour celles qui connaissent, c'est près de Bordeaux. C'est une espèce de lin viscose, j'ai l'impression. Bon, il est pas repassé, il date de l'année dernière, je l'ai mis beaucoup de fois. Il est propre, par contre. Et donc, du coup, le voilà. C'est un espèce de lin viscose rouille. Alors là, vous le voyez clair, mais il n'est pas du tout comme ça. Avec les poches. Je ne sais pas si je vous l'ai montré sur le dessin, mais en fait, vous avez une fausse patte de boutonnage. Une taille élastiquée. Je pense qu'il faudrait que je fasse une couture au milieu. Vous voyez, vous avez encore le trou où on insère l'élastique. Souvent, je le fais, ça. J'ai du mal à les refermer. Il faudrait que je pense que je mette une piqûre, parce que je crois qu'il préconise dans le patron, au milieu de l'élastique, parce qu'il a tendance à se plier. Bon, on s'en fout. Hein, généralement, c'est sous le t-shirt, mais voilà. Donc voilà, mais comment vous dire qu'en fait, il n'y a aucune difficulté. L'étape fausse patte de boutonnage peut dérouter un petit peu, mais franchement, si on lit tout bien comme il faut, il n'y a pas de souci. Il faut être peut-être un petit peu minutieux là-dessus. Vous pouvez même, je pense, l'enlever, clairement, hein, sur le patron, vous l'enlevez, vous cousez, et hop, vous n'avez même pas à vous embêter à faire une fausse patte de boutonnage. Hein. Donc, du coup, voilà, il est vraiment très simple, très agréable à porter. Je pense que si je le faisais en tissu plus rigide, parce que je n'ai fait que des versions souples pour l'été, moi, personnellement. Si je le faisais en version plus rigide, je pense qu'il y aurait des ajustements à faire au niveau de la fourche, justement, et du ventre devant, parce que là, c'est fluide, on voit rien, on voit pas, hein, mais je pense qu'en version rigide, il y aurait des plis pas très gracieux, pour moi, personnellement. Je ne dis pas qu'il faut le faire pour tous. Parce que j'ai vu des versions en tissu un peu plus rigide, et je pense qu'elles ont fait certaines modifications. Moi, je vous ai déjà dit, notamment pour le Ginger Jeans, que je suis nulle en modification de pantalon, quoi. Tout ce qui est bas, je suis nulle. Donc, je me tente même pas. C'est pour ça que je trouve qu'il va bien avec des tissus fluides. Je le fais avec des tissus fluides. Je m'embête pas. Franchement, je m'embête pas du tout. Donc, voilà. Ça, c'est mon pantalon Drest. J'ai fait en longueur, j'ai pas raccourci, parce que comme je vous dis, c'est une longueur cheville. Donc moi ça me va, étant un peu plus petite, ça tombe bien. Et puis de toute façon pour l'été j'aime bien cette longueur-là. J'ai fait juste une petite modification à la hauteur du dos. Parce que je me suis rendu compte sur le premier, ma toile que j'avais faite, en fait quand je m'accroupissais, j'avais clairement la culotte à l'air. Voir plus. Et du coup pas du tout agréable. Donc j'avais lu en fait des commentaires qui disaient que remonter juste au milieu, en fait ici, au milieu de là où il y a la couture, de remonter de 2 cm et après de rattraper la taille normale. Et du coup, ça règle ce souci-là. Vous n'êtes plus embêté avec, comme on dit chez moi, le sourire du plombier. Et c'est beaucoup plus agréable. Et donc, j'ai fait une deuxième version. Excusez-moi, je la porte sur moi. Hop, voilà, dans un twill de viscose que j'avais acheté, il me semble, à Mondial Tissu. En kaki, je l'avais acheté en bleu avec les mêmes rayures argentées, où j'avais fait une myosotis. Donc vous voyez, comme je vous disais, la fausse patte de boutonnage,
la taille élastiquée. Vous voyez mes beaux abdos. Voilà, le cucu. Donc voilà, vous voyez, il est taille 46. Hein. Comme je vous dis, sur le tableau des mesures, normalement, je devrais faire taille 52. Sachant que celui-là est aussi un peu... il y a de l'élasticité dedans. Voilà. Franchement, pour moi... Attendez, hop, voilà. C'est un parfait modèle pour l'été, un peu ample. Pas trop non plus, parce qu'ils sont un peu lourds les tissus, donc ce serait pas trop joli, ça serait trop ample. Très agréable, assez rapide à coudre. Franchement, je vous le conseille. Et de plus, je vous disais que c'était 2,20 m ou 2 mètres. Pour la taille 48, je vous ai pas dit. Pour la taille 48, il me semble que pour la taille 48, c'est 2,20 m. Si, 2,20 m de tissu. Et si franchement, vous n'avez pas de motif, moi j'ai réussi à le faire rentrer dans 1,50 m. Je crois que je fais tête bêche les jambes. Je sais plus comment je le place, mais 1,50 m, ça rentre largement. Je crois même que ça la rentre largement parce que ça, je devais avoir... Oui, j'avais peut-être 2 mètres de tissu, donc du coup, j'avais coupé un autre projet dedans. Mais 1,50 m, c'est très bien. Et, désolée pour la secousse, voilà, c'est un bon petit pantalon d'été que je vous conseille plus. Je vous montre sa portée et on se retrouve après. On se retrouve donc pour le deuxième modèle. Toujours du même livre, du coup, ça vous permet d'avoir un peu plus d'exemples de ce livre, si jamais vous tentez et que vous n'étiez pas sûr. Donc j'ai fait le t-shirt Dresde. Par contre, si la prochaine fois Direndo, en Frenchy, pouvait sortir un livre avec un titre plus prononçable pour les francophones, c'est très gentil, hein, parce que Dresde, j'ai l'impression d'avoir un accent allemand avec un accent anglais, et alors pour les podcasts, comment vous dire, c'est catastrophique. Bref, c'est pas le sujet. Donc du coup, j'ai fait le t-shirt tout simple, un t-shirt tout simple, manche kimono, je sais plus, en colure ronde ou en colure en V. En fait, au début, j'avais pas prévu de faire ce t-shirt, honnêtement. C'est que j'ai acheté chez un chat sur un fil, je vais vous montrer avec la chute ce que j'ai. Un tissu qui me faisait de l'œil depuis longtemps. C'est une maille jersey, noire, rayée lurex. Voilà. Qui est normalement à 16 € du mètre, qui est déjà en promo à 16 € du mètre. Il me reste quand même une bonne partie. Hein. Vous voyez, je pense que ça, on va essayer de caler un truc pour les filles dedans, on verra bien. Du coup, il me restait... j'avais déjà vu ça faisait un moment, pardon, que j'avais vu ce tissu, mais bon, c'est vrai que c'est pas le genre de tissu normalement que j'achète à 16 € le mètre. Je suis honnête avec vous, moi, généralement, le jersey, c'est maxi 12 €, hein, voire 13, mais grand max. Donc là, à 16 €, je me disais, ouais. Et puis une fois, il y a le Bazar d'Anne-Charlotte, ou les Bazars d'Anne-Charlotte, je sais plus, qui avait fait l'émission Cousu Main, là, qui faisait un live marinière, et du coup, à l'occasion, qui faisait un code promo sur leur site pour avoir 20% en plus. Donc je me suis dit, bon, c'est l'occasion, tu n'en auras pas 30, donc vas-y, prends-le. Donc du coup, je me suis acheté, vous voyez, les rayures, bref. Je me suis acheté ça. Je pensais que le jersey serait plus épais. Il est assez fin quand même, hein. C'est pas le genre de jersey que j'ai l'habitude de coudre. Pas non plus viscose, hein, où c'est la tanasse pour le coudre, ça. Donc du coup, j'ai coupé dedans un t-shirt octobre. Vous savez, mon classique, là, manche 3/4, parfait. Je voulais couper ça dedans. Et en fait, comme c'est une laisse de 1,60 m et que j'avais pris 2 mètres, du coup, je voyais qu'un autre projet était susceptible de rentrer. Donc, je pose mes patrons, mes différents patrons. Donc, le t-shirt Odette de la maison Victor
Et ce t-shirt-là, et je me dis, chouette, ça rentre. Trop contente, j'ai acheté un coupon, je pensais juste me faire un haut et faire un truc pour les filles. En fait, non, je vais pouvoir me faire 2 trucs, ce qui est rare quand même. Vu ma taille, c'est rare que quand j'achète du tissu pour un projet, que j'arrive à caler autre chose pour moi. Ça n'arrive jamais. Bref. Et donc du coup, je me dis, mais parfait, je vais couper ces deux-là. Donc j'ai passé une après-midi à couper ce tissu. Parce qu'il est tellement fin que du coup, ça se décale rapidement. Vous savez que le jersey a tendance, surtout le fin, a tendance à rouloter, une horreur. J'arrivais pas à mettre les lignes correctement. Vous savez, quand vous pliez en deux, que les lignes soient bien superposées et pas décalées. J'arrivais pas. J'ai mis une après-midi pour couper mon t-shirt manche 3/4. Et une fois que j'ai coupé mon t-shirt manche 3/4, je n'avais plus assez pour couper le t-shirt Odette. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de voir ce que je peux faire dedans. Et là, je me rappelle que le t-shirt Brest a à peu près la même morpho que le t-shirt Odette. Donc je l'avais déjà décalqué en taille 52. Et je me suis dit, bon allez, je tente. Il me manquait à chaque fois ça. Mais genre, franchement, je faisais une taille 48 ou 46, ça rentrait. Mais c'était pas possible au niveau des mensurations. Parce que la taille 52, le vêtement fini fait 113 en tour de poitrine. Je fais 116. Donc je me suis dit, si je taille 2 tailles en dessous, je vais avoir un truc qui va me mouler, je vais jamais le mettre. C'est ridicule. Donc du coup, vexée comme un pou, mais j'ai fait un choix de couper quand même pour moi, mais couper le dos en 2 parties. Ce qui réglait mon problème. Bon, sauf problème, c'est que c'est des rayures, donc du coup, à aligner, c'est pas l'idéal. Donc voici la bait. Vous voyez, t-shirt tout simple, manche toute simple, ourlet, bande d'encolure, ourlet à la fin, un peu cintré. Bon là, vous voyez rien du tout sur le cintre, c'est une catastrophe. Et donc, au dos, vous allez voir cette magnifique couture. Vous voyez, en plus, il y a un petit décalage vers le haut. Vers le bas, ça se passe un petit peu mieux. Bon, normalement, c'est ce qu'on voit un peu plus. Donc, je me dis, bon, ça va. Et ça repart un peu foiré. Mais bon, voilà, écoutez, ça fait très bien l'affaire. J'en suis contente. Il est léger, il est agréable. Il moule où il faut, je trouve. Bon, j'avoue que un peu moins moulant vers là, ça aurait été pas mal. Bon, après, il suffit peut-être juste que je coupe droit au lieu de faire l'arrondi comme c'est prévu sur le patron. Le décolleté est sympa. Tout est ok. Il y a juste un souci avec la bande d'encolure, c'est que quand je l'ai pliée en deux, j'ai pas dû la plier droite. Du coup, les rayures ont dû partir légèrement sur le côté. Donc du coup, là, en fait, on a une rayure, hop, qui se barre derrière. Donc du coup, on a l'impression que j'ai merdouillé sur ma bande d'encolure, alors que pas du tout, hein. Elle est nette, mais vous voyez le fait qu'il n'y ait plus de bande là, on a l'impression que je sais pas, qu'il y a un truc, que ça vrille, ou que, alors que pas du tout. C'est pas grave, moi je l'aime comme ça. Il me va très bien comme ça. Vous voyez, avec le petit pantalon Drest en le rouille là, c'est nickel. J'en suis contente. Je pense qu'il y en aura d'autres du coup. Je suis même pas sûre de faire le t-shirt Odette parce que j'ai l'impression que le t-shirt Odette a un peu le même col que celui-là. Celui-là, c'est un du commerce. D'ailleurs, je pense que c'est un peu le même type. Ouais, il y a des épaules. Il y a des emmanchures là, donc non, c'est pas exactement le même. Mais je pense qu'il doit être trop haut. Et pour le coup, ouais, le fait que même si ça moule un petit peu, je pense que quand même c'est plus flatteur pour moi qu'un truc hyper droit avec après mes hanches. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'est très bien. De toute façon, vous allez voir ça porter. Hein, je vais reculer peut-être. Voilà, la petite bête. Voilà, je pense que je vais en faire d'autres. Je vais juste essayer d'abord de finir mes encours, ça on en parlera à la fin. Donc voilà, le deuxième modèle adulte, c'était très rapide aujourd'hui pour les femmes. Parce qu'en fait, j'ai plein d'encours. Mais d'abord, je vais vous montrer donc du coup le t-shirt porté. Et donc je reviens avec mes petits encours. Parce que clairement, j'ai plus d'encours que de projets terminés ce mois-ci. C'est une catastrophe. J'ai été motivée à me couper plein de trucs. Un jour, je me suis dit, allez, je me prépare plein de projets. Je fais plein de trucs comme ça quand j'ai envie de coups de pif, paf, pouf. Et en fait, entre-temps, il y a eu des
couture, moi des fois souvent je fonctionne comme ça, d'un coup il y a un truc qui me pète au casque. Je veux faire ça. Je veux faire ça, du coup je coupe, je fais. Et du coup les projets qui sont en attente ne se font pas. Et là c'est ce qui se passe un petit peu. J'ai quand même commencé quelque chose que je vous parle depuis très longtemps. Très très longtemps. La chemise Azur d'Atelier Scamit. J'ai bien avancé. Et au final, il me reste pas grand chose, hein, mais je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté, quoi, j'ai bloqué. Donc la voici, la chemise Azur. Avec le col est monté, parmenture faite, l'ourlet en bas est fait, parce que vous le faites assez rapidement dans le montage. Le col est fait, voilà. J'ai tout ça de fait. J'ai fait une manche. J'ai fait l'option, alors vous n'allez pas voir grand chose parce que c'est noir. J'ai fait l'option col normal et poignet froufrou, on va dire. Voilà. Vous voyez, il est fait. Voilà, elle est fermée, il ne manque plus qu'à la monter. Et la deuxième, j'ai fait juste la bande indéchirable, vous savez. Hop, j'ai fait ça. Il me manque à faire le poignet, à mettre les deux chemises, les boutons, enfin les deux chemises, les deux manches et le bouton. Il me reste pas grand chose, mais je sais pas, j'ai buté dessus. Surtout que on m'avait prévenu quand j'ai parlé que je voulais faire la chemise Azur dans les commentaires, on m'avait dit attention aux manches, des fois c'est un peu serré, c'est un peu serré. Donc du coup j'ai comparé avec ma chemise Elsa que je fais de la maison Victor, qui me va très bien au niveau des manches et tout ça, et au niveau du patron ça allait, ça avait l'air d'aller. Et là j'ai l'impression en l'ayant cousu et que ça va me serrer un petit peu, et j'ai bien peur que ça me serre d'un petit peu trop. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que je l'ai stoppé, parce que je me dis fais chier, excusez-moi du mot, mais fais chier si je la finis et qu'au final les manches ne vont pas. Bon, j'essaierai de trouver avec ma mère une astuce ni vue ni connue, parce qu'il m'en reste du tissu pour essayer d'agrandir les manches, pardon. Mais voilà, ça se trouve, elles m'iront très bien, hein, je sais pas, mais ça avait l'air d'être un peu tendu, donc voilà pourquoi j'en suis là. Et puis honnêtement, les explications d'Atelier Scamit, je trouve ça un peu limite, quoi. L'ourlet en bas. Mais alors l'ourlet en bas. Mais j'ai rien compris. Je l'ai cousu, décousu, décousu, décousu. Je crois que je l'ai fait 3 fois. Au bout d'un moment, je me suis souvenu que quand j'avais regardé un podcast sur un des modèles, il disait que pour chaque modèle, la personne d'Atelier Scamit, je sais plus comment elle s'appelle, bon, on s'en fiche, la marque faisait en sorte qu'il y ait une vidéo pour chaque montage. Je vous montre l'ourlet du bas, c'est celui qui permet de maintenir la patte de boutonnage. Et du coup, je me suis motivée à aller voir la vidéo, et là enfin j'ai pu le monter. Mais franchement, je trouve pas ça du tout très clair. Facilité du col, si vous avez jamais fait de chemise, c'est qu'en fait c'est un col cavalier, il me semble, donc du coup c'est tout en une seule. Avec du coup à la fin un biais pour cacher la couture. Franchement, je suis pas fan du col en un seul. Après, c'est vrai que j'en ai cousu, j'ai les chemisiers Elsa, j'en ai fait 1, 2, 3. J'en ai fait 3, donc du coup, je commence à avoir l'habitude du pied de colle et tout, ça se fait assez facilement. Et du coup, là, je sais pas, je trouve que ça fait pas vraie chemise, quoi. Après, ça se trouve au porté, ça ira très bien, mais je trouve que ça fait pas la même chose. Et ouais, ces explications, je trouve ça un peu moyen, quoi. J'ai du mal à m'y retrouver, je trouve ça pas net, net, net. Après, c'est le premier modèle que je couds d'elle, hein, donc des fois, je pense qu'il faut un peu de temps aussi pour se faire à la marque, que ce soit aussi bien. Par exemple, la maison Victor, je pense que c'est pas facile pour tout le monde dès le début à s'y mettre. Donc, je pense qu'il faut un peu de temps pour tout. Et donc là, il faut un peu plus de temps. Mais voilà, je vais essayer pour le prochain podcast, challenge, finir cette chemise. Que je ne mettrai même pas en plus là, parce que c'est l'été. Je la mettrai qu'en septembre. Voilà. Honte à moi. Bon, après, elle est légère, donc si un jour il fait froid, je pourrais la mettre, mais bon, c'est pas dit du tout. Mais bon, l'objectif, terminer cette chemise. Et en deuxième en cours, un truc tout bête, j'ai voulu essayer je vous l'attrape, 2 secondes. J'ai voulu essayer, dans ce livre-là, coudre le stretch, le t-shirt Gabrielle, parce que j'avais acheté le t-shirt, le débardeur Gabrielle. Parce que j'avais acheté du jersey blanc, je crois, chez Page Textile. Et du coup, quand j'ai eu coupé mon t-shirt manche 3/4, là,
il m'en restait assez pour me faire un débardeur. Je me suis dit, quoi, surtout un t-shirt. Je me suis dit, bon, le jersey est assez épais, un débardeur ce sera peut-être mieux, surtout pour mettre en dessous, vous savez, des choses un peu transparentes. C'est toujours bien d'avoir un débardeur blanc. Donc du coup, je l'ai coupé, je l'ai cousu. J'en suis honnêtement au montage des bandes d'encolure et de manches. Voilà où il en est. Il en est là. Et en fait, il en est là. Je voulais le finir, honnêtement, je voulais le finir hier soir. Pardon, je voulais le finir hier soir, mais il y a un truc qui m'a agacé. Donc j'avais cousu ça. J'ai cousu la bande d'encolure. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu le système, c'est que elle vous met les repères à placer, notamment pour l'encolure dos, pour placer la bande d'encolure par rapport aux épaules, et pareil pour les emmanchures. Et l'encolure mesure en tout pour ma taille, parce que je fais taille 50. Dans ce livre-là, je fais taille 50. L'encolure en taille 50 fait 86 cm. Tout va bien. Et le repère d'encolure, le repère pour les épaules est à 39,5. C'est pas possible. Parce qu'en fait, à la fin, il vous reste ça, hein, vraiment, de jersey, pour relier de ça à ça. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai essayé de chercher, c'était hier soir, quand je voulais le finir, du coup, je me suis dit, je vais le finir. Mais du coup, ça m'a tellement gavé à chercher sur Internet, je n'ai vu nulle part un correctif. Quoi que ce soit. Si vous l'avez, mettez-le en commentaire, s'il vous plaît. Parce que je n'en ai vu nulle part qu'il y avait une coquille. Donc je me suis dit, mais je suis folle, c'est pas possible. J'ai mesuré 10 fois, mais c'est pas possible. Et du coup, en fait, j'ai essayé 19,5. Et 19,5, ça a l'air d'être cohérent. Vous voyez là, je ne l'ai pas encore mis en forme de biais. Là, elle est juste cousue une première fois sur le bord. Ça a l'air de s'être bien... Bon, c'est froissé. J'ai pas fait un pli là? Non, j'ai pas fait de pli. C'est froissé et tout ça, mais ça a l'air d'être bien réparti du coup, je trouve. Et là, je me suis dit, bah, c'est bon, c'est cool. J'ai trouvé, en fait, il fallait enlever 20 cm sur le repère, donc c'est 19,5, ok. Je me suis dit, bon allez, tu plies, tu replies. Ce système-là, normalement, on est censé plier et replier. Mais j'ai un truc hyper large. Parce que sur ce patron-là, on me dit clairement de couper bande pour l'encolure 6 cm de large. J'ai pas fait gaffe, moi, j'ai coupé. Mais quand vous allez sur un autre t-shirt où on vous demande de couper une bande d'encolure, notamment le t-shirt Briac, qui est le basique de chez Basique dans ce livre, on vous dit pour la bande d'encolure, excusez-moi, ouais, parce que ça m'énerve. Bon, on vous dit rien pour la bande d'encolure, comme ça au moins. Bande d'encolure, ok. Vous voyez déjà, le cran pour le montage de l'épaule, vous êtes déjà à 16 cm sur celui-là. Donc vous doutez que 39,5, c'est pas bon. En plus, c'est pas dit comme ça, c'est repère encolure d'eau. Rien compris. Bref, c'est pas grave. Et on dit bande d'encolure 4 cm de large. Donc en fait, il y a eu aussi une coquille sur la largeur de cette... Je vais pas dire le mot. De cette bande d'encolure. Donc du coup, j'ai une bande d'encolure trop large. Pour pouvoir faire le pli et le repli et coudre. Donc en fait, il faut que je coupe. Bon, c'est pas long. Mais si vous voulez, ça m'a vexé. J'étais déjà d'un, le repère qui est pas bon. Deux, la bande d'encolure qui est pas bonne. Donc voilà pourquoi c'est resté en état. Parce que bien sûr, les emmanchures, même combat. Il va être fini, hein. Il va être fini. Je pense que ça va me péter au casque et je vais le faire. Mais voilà. Du coup, mes petits embêtements en cours. J'ai aussi mon t-shirt manche 3/4 qui est en cours aussi avec le jersey rayé parce que ça m'a tellement gonflé de le coudre et de le couper et de mettre une journée pour faire tout ça que du coup, je l'ai laissé en suspense. En suspens, ça serait mieux quand même que suspense. Le suspense, il n'y a pas. C'est que je l'ai pas fini. Voilà, donc ces 3 projets, le t-shirt manche 3/4, la chemise et le débardeur, je m'engage à les montrer au prochain podcast. Sinon, je ne sais pas ce que je fais, mais voilà, je m'engage. On passe au modèle enfant. Et donc, les modèles enfants. Désolée pour le petit pétage de durite juste avant. Je m'en excuse sincèrement. Je suis un petit peu partie dans mes délires. Donc, les modèles enfants, j'en ai que 2. On va commencer par le plus simple, parce qu'il n'y a rien de foufou. Hein. J'ai fait un pull raglan, un sweat raglan,
Pour ma fille Eline, qui a bientôt 3 ans, attends, j'essaye de trouver le modèle. L'homme a des t-shirts, a des pulls de travail, des sweats de travail, avec le gros logo de son entreprise dans le dos, et puis il les change régulièrement, donc du coup il les met de côté, et des fois il veut les virer. Et chaque fois moi je lui dis non, surtout ne vire pas, je récupère, je vais sûrement réussir à caler un truc pour les filles dedans. Et là c'est ce que j'ai fait. C'est que j'ai cousu un sweat raglan dans le sweat de travail de monsieur. J'essaye juste de vous trouver le modèle. Je ne pense pas que ça soit celui-là. Je ne vais pas le trouver, hein. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je reviens. C'est bon, je l'ai. Donc, c'est un sweat raglan de octobre. Design. Je vais réussir à avoir la couverture de l'année 2018. C'est le modèle automne, quoi, la parution d'automne. Voilà, celui-là. Je lui ai fait donc ce sweat-là. C'est le Homme Forest et je l'ai fait en taille 92, qui est la taille maximum. Ce que j'aime bien dans celui-là, c'est que contrairement à celui que j'avais fait pour mon autre fille, il n'est pas trop... comment dire? Il est assez droit. Voilà, assez droit. Parce que je l'ai fait pour Anaï, j'en ai fait un en manche raglan en mode récup aussi. Je vais vous le montrer après, comme ça sera fait. Et du coup, je vais y arriver. Et du coup, j'aimais moins la forme, je voulais autre chose. Donc du coup, j'ai fait ce modèle-là, donc en taille 92. C'est considéré plus dans les modèles bébé que enfant. Et donc du coup, je l'ai fait dans un molleton, vous voyez, tout simple gris, où j'ai récupéré les bracelets de manche sur le pull de monsieur, dans la bande d'encolure, la bande du dos. J'ai tout récupéré sur le sweat. Et j'ai fait en fait, j'avais pensé à un truc. J'ai fait un petit truc choupinou que j'aime bien moi. J'ai fait des petits cœurs dessus. Voilà. Donc voilà ce petit sweat. J'en suis fan. Bon, c'est dommage, il est un peu épais. Donc elle ne met pas forcément là maintenant en ce moment. Mais bon, pour les nuits fraîches et puis pour cet été quand on sortira peut-être un petit peu. Qui sait. Et pour la rentrée, je pense qu'il sera pas mal en espérant qu'il lui aille toujours. Alors, bon, le flex, hein, je pense pas qu'il soit de super qualité. Je pense qu'il faudrait que je remette un petit coup de repassage dessus. C'est des feuilles que j'avais achetées chez Action. Dans les trucs un peu enfants, là. Il y avait des feuilles thermocollantes, vous voyez. J'ai acheté doré, violet, vert, bleu-vert, là, rose pâle. J'en ai des argent aussi, mais je les ai pas mis. Et du coup, voilà, j'ai coupé des petits cœurs à la main. Alors honnêtement, je le ferai sur un sweat enfant, je le ferai pas sur un sweat adulte, hein. Faut pas déconner non plus. Donc voilà, je trouvais que ça faisait vraiment bien. Et ça, voilà. J'ai trouvé ça choupinou, j'ai voulu le faire. Vous voyez, c'est clairement le genre de modèle. J'ai une idée en tête, je le fais jusqu'au bout, quitte à mettre tout de côté. Là, clairement, c'est ce modèle-là où j'ai fait ça. Et voilà, j'en suis tout à fait satisfaite. Je vous mettrai une petite photo portée, voilà, de ma choupinoute. Et voilà, clairement le genre de projet satisfaisant, on va dire. Je vais vous montrer la version raglan pour la plus grande. Donc, pour la plus grande, j'ai fait dans ce modèle-là, dans ce magazine-là, donc une version raglan aussi, parce que c'est vrai que les sweats raglan, quand même, c'est pratique. Ça va vite. Vous n'avez pas ce problème de est-ce que ça tombe bien sur l'épaule ou pas. Donc j'ai fait le modèle Pegasus. Ouais, normalement vous faites une licorne dessus. Moi personnellement j'ai fait un modèle simple. Et en fait je l'ai testé. Du coup ça m'a permis de faire une toile dans un sweat qu'on m'a donné aussi. C'est ma belle-sœur qui avait un sweat qu'elle ne mettait plus. Et du coup c'est vrai que pour ça les sweats raglans c'est pas mal. Ça vous permet de bien positionner. Voici. Voilà, c'était clairement un grand sweat où il y avait marqué, donc où il y avait ce dessin de Little Miss Sunshine, voyez, et qu'elle ne mettait plus. Et du coup, je me suis dit, ben, avec un sweat raglan, il suffit que je place le modèle au milieu, là. Et voilà, ça fait un sweat pour ma grande qui est ravie. Pareil, sauf l'encolure. L'encolure, je l'ai fait avec mon bord-cotte à moi parce que sinon, ça ne marchait pas. Mais sinon, même le bord-cotte, je l'ai récupéré du sweat. Donc voilà, ça fait... j'ai pas à dépenser de sous pour ce tissu. Pareil pour le précédent,
et ça permet d'avoir un petit pull rapide. Donc franchement, si vous connaissez des gens, et si vous avez des enfants bien sûr, hein, parce que si vous faites comme moi une taille 48, clairement dans tout ce qu'on vous donne, vous récupérerez jamais rien, je vous le dis. Mais voilà, si vous avez des enfants et vous connaissez des gens qui font du tri sur les sweats, les joggings, les choses comme ça, ou les t-shirts hein, des fois, hein, franchement je vous conseille de récup. Et vous pouvez toujours caler quelque chose dedans, quoi. Des trucs très simples. Moi, j'ai déjà fait des t-shirts dans des t-shirts enfants, dans des t-shirts adultes. Là, vous voyez, j'ai fait dans des pulls, j'ai fait d'autres pulls. Dans des jogging, bon, il faut des tailles quand même, c'est sûr, faut pas des 36 en jogging, mais c'était des tailles L, je crois, dans des tailles L homme de jogging, assez ample. J'ai fait un jogging pour ma plus petite, je leur ai fait des shorts, voilà, clairement, je réutilise pas mal. Et ça permet de, sans trop dépenser en termes de tissu et de maintenir un stock. Voilà, franchement, je pense que vous avez déjà eu l'idée, je vous apprends rien. Hein, mais moi maintenant, c'est vrai que j'ai ma belle-sœur, par exemple, avec son compagnon, qui souvent me donne leur jogging, leur truc comme ça, pour que je... Là, d'ailleurs, il m'a donné une veste, un pull jaune. Je vais en faire sûrement un short dedans. D'ailleurs, le short qui est le prochain modèle que je vais vous montrer. Donc le deuxième enfant modèle, et en fait j'en aurai un troisième enfant modèle. Je l'ai vu en prenant une des revues au top, je me suis dit, ah ben oui, j'avais ça, que j'avais parlé que je ferais. Donc je l'ai fait aussi. Donc le deuxième modèle enfant, voilà, si je vous l'ai expliqué, c'est que j'aime bien donc faire du recyclage. Et donc dans les joggings qu'on m'a donné en jersey, tout ça, en molleton, là, gris, là, j'ai fait des shorts. Quand je cherchais un modèle short simple, facile à faire, rapide, sans 36 découpes différentes. Dans les modèles octobre que j'avais, je n'avais pas. Je ne crois pas, d'ailleurs j'ai pas regardé, mais je crois pas que j'ai de modèle short. Je pense que c'est ça le modèle qui me manque. Donc du coup, ben, j'ai acheté. Parce que même la maison Victor, on n'a pas. Donc j'ai acheté celui-ci. Le short indie de Petit Dôme. Qui a la particularité de se décliner donc en short tout simple, short avec poche et jupe short. Parce que voilà, mes filles, et surtout la grande, aiment beaucoup porter les shorts. Elle n'est pas très jupe, pas très robe, mais alors les shorts, si elle pouvait mettre des shorts tous les jours de l'année, elle en mettrait. Donc du coup, je me suis dit, voilà, le petit short rapide à faire, c'est sympa avec ce modèle-là. Et si des fois je veux un peu mieux les habiller, façon de parler, hein, je peux faire la petite jupe short qui, c'est vrai, est quand même mignonne aussi. Donc du coup, je l'ai testé d'abord dans des chutes de jersey pour valider la taille. Après, je les ai fait donc en molleton dans les joggings que j'ai récupérés. Et les modèles moi que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque les autres ils n'ont pas trop d'intérêt, je vous montrerai peut-être une photo de la plus petite avec un des shorts coupés dans un jogging. Je vais vous montrer donc la jupe short qui pour moi est un peu plus c'est le plus intéressant dans ce modèle là, on va dire. Là, les autres c'est un short, hein, c'est un short tout simple. Hein. Donc pour la plus petite, donc Eline, j'ai fait la taille 4 ans. Elle a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Elle est plus près des 3 ans que des 2 ans et demi. Et pour Anaé, qui a 6 ans, j'ai fait la taille 8 ans. Et c'est nickel. Voilà, en tout cas pour le bas, c'est ce qu'il faut. J'avais acheté sur Instagram, sur le compte de chez Marette, elle a un autre compte où ça tombera pas plus bas, où elle vend des coupons de jersey à elle, des choses comme ça, de la laine aussi, je crois qu'elle a. Elle vendait 2 coupons de tissu de 35 cm sur la laise, donc sur 140, 150. Evelican Design, comme ça, c'est une marque. Je vous mettrai en bas hein, le lien vers ce site, qui font des très jolis jerseys que j'aime beaucoup, mais que j'ai toujours eu du mal à acheter parce que je les trouve un petit peu chers. Voilà, c'est clairement pas le genre normalement de mon budget que je mets dedans. Donc je m'étais dit, là c'est un bon moyen, les deux chutes elle les vendait là, de 35 cm, elle les vendait donc sur ce site, donc je me suis dit, ben vas-y, achète, et puis comme ça tu verras si... T'es dans un état celui-là. Tu verras si la qualité vaut le coup, et si ça vaut le coup, d'en acheter du coup pour plus tard pour faire des plus grosses pièces. Donc je m'étais dit 35 cm, on verra ce que je cale dedans. Au pire, je ferai des culottes. Il faut que j'en refasse d'ailleurs, je pense. Et quand j'ai reçu, je me suis dit, bah attends, je pense que le short indie, clairement, ça peut rentrer dedans. En plus, vu les coloris, c'est sympa. Il y en avait un, je pense, qui irait plus pour ma grande et un plus pour ma petite. Donc je me suis dit, mais parfait. Et quand j'ai commencé à vouloir poser les pieds, je me suis dit, mais peut-être même la jupe short rentre dedans. Et en effet, elle rentre dedans. Donc pour la plus petite, je l'ai fait dans ce tissu-là. Voilà. Un
tissu à fleurs, vous avez à peu près les mêmes couleurs, hein. Voilà, c'est à peu près ça. Donc voilà, petite poche, jupe, en dessous vous avez le short, taille élastiquée. Franchement, ça se fait nickel. Il y a juste en fait la partie jupe à coincer entre le devant et le derrière quand vous cousez les côtés en fait. Il n'y a rien de... Franchement, il n'y a rien de compliqué du tout. Ça se fait assez rapidement. Petit suspense, pas vraiment de suspense d'ailleurs justement, parce que je pense que je vais leur en faire au moins une chacune. Parce que là, elles l'ont déjà mis. Alors, j'ai été les chercher dans la panière. Donc, quand j'ai vu l'état de la deuxième, je me suis dit, mon Dieu, la honte. Désolée. Celle-là, elle est à peu près propre. Elles ont mis, du coup, 2 jours. Hein, et notamment, Eline à la crèche, quoi, chez la mam. Ah, pardon, à la mam. Et Nana à l'école. Et elles m'ont dit, en tout cas, Anaë était très confort dedans. Et Eline, je pense que ça a été aussi. Et voilà, ça permet de ne pas avoir les petites fesses, surtout la petite culotte à l'air, et d'être toute mimi comme ça. Donc voilà, le premier pour la plus petite, et donc le deuxième qui, je m'excuse de l'état, voilà, dans ce jersey feuille qui en plus avait un défaut, je l'ai vu à la fin, avait un défaut d'imprimerie. Vu dans l'état, moi, elle me met ses affaires parce que je sais pas si vous allez voir la petite tache là devant, violette là, vous la voyez la petite tache, je viens de la voir maintenant. Donc voilà, la seule chose, là c'est une taille 8 ans, la seule chose qui n'est pas rentrée dans 35 cm en fait, pour avoir les marges de couture, parce qu'au début j'étais au pire je fais pas les marges de couture, j'étais non Jennifer tu fais sérieux, c'est le fond de poche, du coup j'avais le jersey qui allait pile poil avec, je sais pas si vous le reconnaissez, hein, je vous l'ai montré la fois précédente, donc voilà. Le seul truc que je viens de me rendre compte chez elle, c'est que j'avais fait pour les ourlets, j'avais fait des ourlets au point droit tout simple. Je me suis dit, en fait, c'est un short qui moule pas, clairement. Il ne moule pas ce short. Mais j'ai sous-estimé l'acrobatie de ma fille et du coup, en fait, elle m'a pété toutes les coutures. Vous voyez, regardez, hop, bim, sur la jupe. Bim, sur le short, à 2 endroits. Bim, sur le short. Et je crois que l'autre jambe aussi, ou l'autre jambe a été sauvée. L'autre jambe a été sauvée. Bon, bah du coup ça veut dire clairement après l'avoir lavé, je pense que je vais refaire les ourlets. Bon, c'est un petit peu chiant parce que normalement les ourlets en fait on les fait avant de monter les côtés du short. Si vous voulez, la dernière chose qu'on monte, bon bien sûr c'est la ceinture, mais clairement avant la ceinture on monte en dernier les côtés. Donc en fait vous cousez le fond du short ensemble. Vous faites les ourlets du short, vous avez fait toute votre partie jupe avec les poches et tout ça, où vous avez fait aussi l'ourlet de la jupe. Et après, vous cousez devant, derrière, ensemble, sur les côtés. Et après, vous mettez la ceinture. Donc voilà. C'est très mignon quand même. J'aime beaucoup. Là, j'ai un petit jersey avec des petites glaces pailletées là, de chez Fâche Textile. Je pense que je vais leur en faire dedans. Je vais voir avec elles ce qu'elles veulent. Mais ouais, je pense qu'on leur en faire au minimum une de plus. Après, en revenant sur le patron, je n'ai fait aucune modification. Ça préconise en jersey pour la taille 4 ans 30 cm. Donc les 35, ça passait largement. Pour les 8 ans, ça préconise 55 cm. Je vous le dis, dans 35, c'est passé. Sachant que je n'ai pas allongé le short. Et il y a juste le fond de poche, du coup. Mais comme c'est le fond de poche, on s'en fiche. Le fond de poche, du coup, que j'ai fait dans un autre jersey. Donc voilà, si vous avez un bout de jersey, n'hésitez pas si vous l'avez, de tester dedans. Clairement, là, je pense que c'est un abat les chutes de folie, encore plus si vous le faites en taille 2 ans. Donc voilà, le seul truc, petit bémol que je dirais pour petit homme, les étapes sont très bien expliquées, c'est pas le souci. C'est juste que pour toutes les versions différentes, elle vous met tout dans le même fichier. C'est-à-dire que dans le même PDF, au fur et à mesure que vous avancez, vous avez marqué, si vous ne faites pas la partie jupe, passez à l'étape machin. Si vous faites la partie jupe, faites ça. Si vous faites la partie machin. Et je trouve que du coup, on peut s'y perdre facilement. Encore là, ça va, il n'y a pas 36 000 versions, donc c'est assez simple. J'ai cousu de la même marque le maillot de bain Baya que je vous montrerai dans le prochain podcast parce que j'ai pas fait celui pour la plus grande. Clairement c'est le même système mais alors là il y a moult versions et là du coup je trouve qu'on s'y perd vachement. Et j'ai aussi le Milo en débardeur où c'est un peu le même système du coup et je trouve que elle aurait peut-être dû, en tout cas pour le short, vu qu'il y avait que 3 façons différentes, peut-être faire un dossier, quoi, une explication par short. Alors, je pense que ça fait plus de boulot, mais quitte à copier, coller certaines étapes et les mettre dans tout le fichier, quoi. Mais je trouve que ça serait plus facile, plus simple,
plus simple de lecture, on va dire, d'avoir une version différente. Voilà, que de sauter des étapes, des machins, des trucs. Moi, c'est clairement le truc où, au bout d'un moment, je m'y paie. Mais bon, voilà. Si vraiment vous cherchez un modèle, un petit short, sympatoche à faire, jupe short, je pense qu'il est faisable aussi pour les petits garçons, bon, sauf la partie jupe, bien sûr, mais je pense que c'est un modèle clairement pour petits garçons. Au pire, vous le rallongez un peu et ça fait un petit Bermuda. Mais voilà, je vous le conseille fortement. Et puis, on se retrouve du coup pour le 3e modèle enfant. Donc, je reviens pour le dernier modèle enfant avant de passer un peu à la couture, accessoires et au crochet. Donc, c'est un modèle, c'est un projet que j'avais parlé, il me semble, dans le prochain podcast, dans le dernier podcast à la fin. Donc, tiré de ce Autobré que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est de 2018, je voulais faire donc, hop, le petit impair pour ma fille qui s'appelle Miaou Miaou, parce qu'il a des oreilles de chat. Je pense qu'ils ont longtemps brainstormé sur ce nom. Je sais pas pourquoi, je le sens. Je les piffe pour ça. Donc voilà, un petit impair. J'avais mis sur Instagram que je voulais faire un impair à ma fille, que je l'avais laissé choisir le modèle. Ah, c'est peut-être pour ça que j'en ai pas parlé au podcast précédent. Parce que j'en ai parlé, je crois, sur Instagram. Et donc du coup, je lui avais fait une sélection des différents modèles que j'avais déjà, moi. Hein, clairement, je n'avais pas acheté. Et du coup, elle a choisi. Donc j'ai commandé le tissu. J'ai tout pris chez Mondial Tissu. Parce que je voulais tout prendre au même magasin, quoi, en ligne. Et pas faire 10 000 sites. Parce qu'un coup, je trouvais l'imperméable qui me plaisait. Un coup, je trouvais la doublure. Un coup, je trouvais ci. Je trouvais jamais tout au même endroit. Sachant que je voulais acheter aussi la mercerie pour le sac. Que je vais vous montrer après. Donc, c'était un peu complexe. Au final, j'ai tout trouvé chez Mondial Tissu. Le tissu, j'aurais peut-être pas dû prendre ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais voici mon modèle, du coup, que j'ai fait. Vous le voyez, bleu qui crache. Ça crache pas autant. Hein. Honnêtement, non, ça crache pas autant. Donc, voici. Hop. Les élastiques là, les petites poches. Voilà. J'ai mis des pressions à coudre, je pense que je vais les changer. À long terme, je vais mettre des pressions anorak, je pense que ça tiendra mieux que ça. Là, je l'ai mis parce que je voulais qu'elle le porte sur le dernier jour de pluie. Donc voici, et donc la doublure, une espèce de cotonnade fleurie, ça fait un peu vintage, moi j'aime bien, qui va bien avec. Et donc la petite capuche avec les oreilles de chat. Donc voici la réalisation. Je l'ai fait en taille 116. Chez Autobré, pour ma fille, je fais en taille 116. Je l'ai raccourci parce qu'elle était plus longue avec une fente à l'arrière, machin. Je me suis dit non, mais après, c'est un impair que je vais faire, sachant qu'elle va peut-être le mettre cette année, que l'année prochaine, elle ne le mettra plus. Bon, la plus petite le mettra, s'il est en bon état. Mais voilà, c'est quand même, voilà, j'aime bien coudre pour mes filles, mais pas non plus faire des gros projets. Parce que vu la durée de vie du truc, ou le temps qu'elle va le porter, non quoi, clairement non. C'est satisfaisant, un projet rapide, joli et rapide. Donc du coup, j'ai raccourci la longueur. J'ai fait en sorte d'avoir une doublure. Parce que normalement, c'est un modèle sans doublure. Et sachant que ce tissu, l'envers, en fait, c'est plastifié blanc. Ce qui n'est pas le meilleur. En fait, c'est vendu comme un imperméable. Mais du coup, quand on le coud, sur le côté blanc, quand on met double... quoi, endroit contre endroit de ce tissu et qu'on coud, en fait, il y a un côté, j'ai l'impression qu'il se détend. Ça doit être un peu élastique. Et du coup, ça fait... C'est un peu compliqué d'avoir des trucs nets. Honnêtement, je m'ai un peu emmerdée, mais pour être honnête, de coudre ce tissu. Mais je l'ai fait. Je suis allée au bout. C'était pas non plus grosse galère, mais voilà. Et donc, du coup, j'ai dû pseudo-patronner une doublure. Hein. Le corps, c'était facile, hein, parce que, en fait, ça se fait par des poignées. Vous voyez que vous cousez, je sais pas si vous allez voir. Focus. Peut-être là. Bon. Comme des poignées de manche en fait, sauf que c'est, voilà, là vous voyez. Du coup c'est juste surfilé, donc en fait là la doublure c'est encore plus simple. La capuche, normalement il y a une parmenture de capuche. J'aurais dû dans la doublure faire la parmenture de capuche. Ça aurait fait plus propre et plus joli. Là c'est limite. Bon, ça passe quand même. Et puis là du coup, vous voyez, la parmenture c'était ce qui était prévu. Donc voilà, j'ai pas trôné. Je l'ai fait parce qu'aussi j'avais déjà fait des manteaux et des vestes, donc je savais le principe d'une doublure de veste. Franchement, si vous en avez jamais fait, je vous conseille pas. C'est pas...
trouvez un autre modèle en fait. Si vous avez jamais fait, trouvez un modèle directement avec une doublure, vous embêtez pas à calculer tout ça. Là je l'ai fait et je l'ai fait rapidement. Donc il y a ces petites oreilles, oui, c'est trop choupi. Donc voilà, un modèle un peu plus complexe d'autombre, que j'ai l'habitude de coudre. Parce que d'habitude chez Autobray, moi je couds du jersey, c'est-à-dire tout ce qui est legging, pantalon, sweat, t-shirt. C'est basique à coudre, ça va, c'est rapide, c'est simple, c'est machin. Là, clairement, les explications. Les oreilles, j'ai fait comme j'ai pu. Normalement, il aurait dû avoir une doublure. Je sais même pas comment on la monte, quoi faire l'intérieur. Dans le tissu de ma doublure, mais je n'ai pas réussi, donc j'ai fait face. Allez hop, on s'en fiche. Les poches. Parce qu'en fait, je sais pas si, voilà, vous allez voir, là, ouais, en fait, il y a un espèce de soufflet, on dirait une sorte de soufflet, mais je suis même pas sûre que c'est une poche à souffler. Bon bref, un système, j'ai pas très bien compris, j'ai fait comme je l'ai pensé. Je l'ai fait un peu à l'impro. Voilà, c'est la première fois, c'est vrai que je cousais du complexe, on va dire, un projet un peu plus élaboré, on va dire. Et je déconseille, clairement, quoi. Moi, en tout cas, je pense que c'est la première et dernière fois que je fais un projet aussi compliqué. Parce qu'il faut savoir qu'au Tobré, si vous avez jamais vu un de mes podcasts, voilà, c'est que les explications, vous voyez, c'est des textes comme ça, quoi. Vous n'avez pas de dessin, quoi. Donc, c'est du burda mais pour gosse, quoi. Et clairement, c'est la première et dernière fois que je le ferai. Si je dois refaire un manteau, je pense que soit j'essaierai de faire avec la Maison Victor, parce qu'ils ont un modèle d'impair un peu sympa, un peu plus simple, ou soit j'en achèterai un. Je sais que Ikati, je crois, fait une parka. Voilà, mais voilà, je pense que à part les oreilles qui sont sympas, le reste, pour ce que c'est comme modèle, je trouve ça hyper relou à coudre. Honnêtement, quoi. En tout cas, à comprendre. Voilà, donc je sais, j'en avais discuté avec une youtubeuse qui en a parlé récemment dans son podcast, celui du mois précédent, il me semble. Je vous mettrai son nom. Non, je sais que c'est Patricia et c'est une English please. Alors moi et mon English. Donc, mais voilà, elle m'en a parlé parce qu'elle aussi elle avait raccourci, elle m'a dit de faire attention, je sais plus à quoi. Ah si, aux poches. Que si je raccourcissais, de pas trop remonter les poches, parce qu'elle avait trop remonté pour ses filles, du coup. Moi, je crois que je les ai remontées de 2 cm à peine, et ça va nickel. Il fallait pas plus. Et voilà. Bon, j'essaierai de vous mettre une petite photo portée. Hein, en rentrant de l'école, j'essaierai de lui faire mettre malgré la chaleur, pour vous montrer ça. Mais clairement, je pense que c'est la première et dernière fois que je fais celui-là. Voilà, j'ai pas eu trop de plaisir, parce que je suis contente, je suis arrivée au bout, mais je suis pas hyper satisfaite du rendu, quoi. Je pense que... Après... Eux, ils font dans un espèce de coton épais. C'est quoi? En quoi ils le font? Tissu léger pour vêtements d'extérieur en coton mélangé. Ouais. En gros, ils savent pas trop dans quoi ils l'ont fait, quoi. Mais sur le dessin, sur la photo, on dirait quoi? C'est une espèce de cotonnade un peu épaisse, donc sûrement plus simple à coudre que ce que moi j'avais pris. Voilà. Ceci explique peut-être cela. Mais bon, elle a son petit kawaii, je lui en ai acheté un quand même en contrepartie, parce que voilà, je m'étais pas assez dépêchée pour le coudre. Mais voilà, contente, moitié-moitié. Voilà. Bon, et bien on va passer à la couture accessoire maintenant. Alors, le dernier projet cousu que j'ai, c'est l'accessoire que je vous avais parlé. Par contre, ça, j'en suis sûre, au précédent podcast, c'était un sac de je ne sais plus la marque. Je vous mettrai le dessin technique avec le logo, tout ce qu'il faut. C'était un sac à main, besace, en cuir, simili-cuir, vous pouvez le faire ce que vous voulez, avec pas mal de découpes. Moi, je suis partie du principe d'utiliser mon stock. C'est-à-dire que j'ai acheté du cuir, j'avais du simili-cuir, j'ai acheté aussi du cuir. Et du coup, je me suis dit, je vais faire mon stock. La seule chose que j'ai acheté, c'est la pseudo-mercerie et encore pas tout. Quoi, les accessoires. Donc, le voici. Et vous avez un système de découpe là, découpe là, découpe là, découpe là, découpe sur le côté. Je l'ouvre. Je me suis simplifiée. Normalement, dans le dos, là, il y avait une fermeture éclair. Et à l'intérieur aussi, il y avait une fermeture éclair. Et vous avez aussi, voilà, les poches à souffler. Alors oui, ma doublure est très vintage. Voilà, mais j'aime beaucoup. Un petit passe-paul doré.
voilà, c'est ma doublure. Donc voilà, vous avez le devant. C'est une fermeture cartable. Voilà. Normalement, il aurait fallu la fermeture cartable la mettre par là. Je vais y arriver, la mettre là. Et puis, je l'ai posée avec ma mère. Ma mère elle me dit, ce serait peut-être pas mal en mode caché. C'est vrai que c'est pas mal. Peut-être ça aurait juré un peu sur le système, quoi. Et là, vous avez donc des œillets. C'est ceux à ma mère, parce qu'elle en a pas mal. Et voilà, j'ai acheté en fait, si vous voulez, la corde, là, la sangle, et le système de fermeture. La sangle, normalement, vous êtes censé faire une sangle avec le système pour régler et tout. Moi, je me suis dit, oh, c'est le genre de truc où il faut être minutieux et qui peut te foirer tout le modèle. Donc, je me suis dit, je vais pas me faire de feinte, je vais acheter une chaînette. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais à la moitié ouvrir le maillon, la défaire, faire un rectangle de cuir que je vais mettre là de là à là. Et comme ça, en fait, ça va me l'allonger. Parce que là, clairement, je vais vous montrer. Voilà, clairement, pour moi, là, c'est trop court. Sachant que principalement, moi, je les mets en bandoulière, ces trucs-là. Donc, il me faut clairement que je la rallonge. Donc, je vous dis, voilà, je vais rajouter un rectangle là. Et après, il y aura ma chaîne. Donc, du coup, ça va le descendre. Du coup, il suffit juste de mettre des rivets avec des petits ronds, des œillets là. Et puis, hop, remettre la chaîne et ça sera parfait. Donc, voilà. C'est un petit peu technique, sachant que, donc là, je vous dis, c'est du simili-cuir bleu roi. Là, c'est du cuir doré. Là, vous avez un espèce de cuir bleu noir pailleté, là, pas pailleté, brillant. Il est plus brillant. Vous voyez, suivant quel éclairage vous faites, soit il est foncé, soit il est à peu près clair. Ça, c'est un passepoil que j'avais acheté. Je vous en ai parlé le précédent podcast à la mercerie en Charente. Je vous ai remis, parce que je ne l'avais pas mis au début. Dans la légende, bon ça se voit que moi vous lisez, mais je l'avais pas mis au début, donc on m'a demandé de la mettre, normalement je l'ai rajouté. Là ils sont ouverts normalement, parce que normalement c'était un vendredi et un samedi par mois, il me semble, et un dimanche. Bon, je sais plus, ils sont ouverts normalement un week-end par mois, et depuis qu'il y a eu le confinement, le machin et tout, normalement, en ce moment ils sont ouverts tous les week-ends. Donc voilà, si vous n'êtes pas loin, n'hésitez pas, ça vaut le coup. Donc voilà, c'est un petit peu technique, honnêtement, à coudre, surtout que là, bon, si on regarde de plus près, c'est pas nickel parce qu'en fait là, c'est le cuir est accru en fait. Donc c'est pour ça, pour le coup, certaines pièces, il faut vraiment que ça soit du cuir. Je pense que parce qu'un simili accru, c'est pas très joli. Donc là, vous voyez, cette partie-là, elle est accrue et celle-là aussi. Oui, celle-là aussi. Voilà, certaines parties sont accrues. Donc je vous conseille fortement de mettre du cuir. Il faut être précis. Vous voyez, là, c'est pas précis. Là, j'ai un petit décalage par rapport à l'autre. Vous voyez, c'est pas nickel. Mais c'est la première fois que j'ai déjà fait d'autres sacs. Mais je ne mets pas trop parce que ça se voit que je ne savais pas faire, clairement. Là, je me dis, ça va, c'est un peu plus joli. Et puis le fait qu'on ait plein de découpes, en fait, fait que on regarde l'ensemble et on va pas s'attacher aux détails. Que si vous faites un truc assez neutre, c'est pas joli là parce qu'il est vide. Si vous faites un truc assez neutre, au final vous voyez plein de défauts. J'en ai fait une sacoche avec ce simili-cuir d'ailleurs, le bleu là, et on voit pas mal de détails. J'ai essayé de mettre un truc dedans pour essayer de vous montrer. Bon, il faut juste que je fasse la anse et ben là ça a compliqué, dis donc. Il faut juste que je fasse la anse et je pourrais le porter. Hein. Mais je trouve qu'en mode été, ça sera pas mal. Là, c'est des couleurs chatoyantes, on va dire. Et je suis très contente du sac. Bon, j'en ferai pas 10, hein, clairement. Hein. Et voilà. Je trouve que... Mais du coup, après, quand j'ai tourné le podcast, parce que j'en ai parlé de faire ce sac-là, quand j'ai tourné le podcast, j'ai eu fini. Et ben, je m'y suis attelée. Le jour même, je l'ai fait, je l'ai quasiment fini le jour même. Il y a juste les petits accessoires, les œillets que je voulais faire poser par ma mère, parce que ma mère fait beaucoup de sacs à main, très beaucoup. Et du coup, elle a l'habitude de poser tout ça, donc je me suis dit, au moins, je sais qu'elle sera posée nickel. Moi, je vais me faire ça comme une sagouine. Donc voilà, j'ai choisi la facilité. Donc voilà pour mes petites cousettes du mois de mai. Donc une fois de plus, j'ai cousu un peu plus pour mes filles, mais après voilà, c'est vrai que c'est tellement rapide, c'est tellement satisfaisant rapidement que c'est plus facile à faire. Voilà, ah oui, le pantalon de ma soeur que je devais lui amener, donc j'ai ratiboisé de 2 cm et demi de chaque côté. Ouais, je crois que j'ai fait ça. 2 cm et demi. Parce que 3 cm, j'avais peur.
Je m'étais dit, vaut mieux que ça soit encore pas assez que... Et au final, nickel. Il y a juste la longueur où je dois lui faire un ourlet de plus. Team petite, qu'est-ce que vous voulez? Je dis ça parce que je suis petite moi aussi, elle fait la même taille que moi. Donc voilà, mais elle était contente quand même, donc je vais essayer de lui faire un assez rapidement pour qu'elle puisse le récupérer. Donc voilà, et bien écoutez, on va passer à la partie crochet et petit projet futur, en plus de tout ce que j'ai à faire déjà. On va pas s'en sortir. Alors, là, je vais faire mon petit point, parce qu'on m'avait dit de montrer au fur et à mesure mon avancée de projet. Donc, je sais pas, je vous avais parlé de mon projet crochet euh, que j'avais prévu de faire, le petit... Oh, la petite couverture, là. Couverture, normalement, non, elle est censée être grande, hein. Donc du coup, j'avais choisi, je sais plus quelle couleur je vous avais montré. J'ai fait les bleus. J'ai fini la pelote des bleus. Ça, c'est du bleu que j'avais déjà à l'époque. Je sais plus pourquoi j'avais acheté ça. Si, je crois que j'avais acheté ça pour que ma mère elle fasse du tricot à mes filles. Elle avait fait une veste. Elle avait fait une veste et je sais plus quoi. Donc du coup, il me restait de la laine. Donc j'ai fait tous les bleus. Après, j'ai enchaîné avec les couleurs que j'avais achetées, que je vous avais montré. Donc j'ai fait tout ce qui était noisette, on va dire, marron noisette. Quoi. Alors là, ça fait rouille, mais clairement, c'est marron. Hein. Donc voilà, j'ai fait tous les marrons. Je crois que j'en fais 8 à chaque fois par pelote. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça, j'en fais 8 par pelote. Donc clairement, il va me manquer de la pelote, mais j'ai prévu de m'en reprendre, de reprendre quasiment les mêmes coloris. Bon, sauf le bleu, parce que c'est pas une marque. C'était pas une marque de pelote, je sais plus où j'avais pris ça. Pris, vous savez, les pelotes pas chères là. Donc je suis pas sûre de pouvoir retrouver le même bleu. Donc bon, je pense pas que le bleu, vous voyez, il me reste ça. Donc clairement, ça a été mis à bout. J'ai fait le jaune, quoi, le jaune moutarde. Vous voyez. Je trouve qu'il y a un petit peu de, au fur et à mesure, il y a un petit peu de progrès. On se rassure pas mon peu. Donc voilà. Je suis désolée, je les range en même temps. Vous êtes contente, hein? Ma fille fait sa vie, elle oublie qu'elle est filmée. Donc voilà, et j'ai commencé hier. Oui, hier. Vous voyez pas du tout la bonne couleur. C'est plus un grenat. Oh là là. Ça fait rouge. Pas grenat, framboise. Mais framboise plus foncé que ça, hein, clairement. Il y a trop de couleurs. Bon bref. Du coup voilà, là j'en ai fait 2. Seulement, donc il m'en reste 6 autres dans la pelote. Et après, il me reste donc les couleurs beige, quoi, écru. Attendez, je les ai là. Je crois qu'il me reste plus que 2 après à faire. Avant d'en racheter d'autres, parce que clairement, 8 de chaque, ça suffira pas pour faire le genre de couverture que je voulais. Donc voilà, il me restera l'écru. Et là, c'est un prune foncé. Là. De toute façon, là, c'est quelle couleur? C'est fil d'art, Charlie. Je sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois. C'est Bourgogne. Là, vous avez créé. Et les autres, je les ai gardés pour avoir les références. Bengale. Du coup, je sais plus ce que c'est Bengale. La blonde. Et garde les trucs, mais du coup, elle sait plus à quoi ça correspond. Mais j'ai gardé que celui-là. Ah non. J'ai Bengale. Ça doit être l'espèce de fuchsia rose, là. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est noisette. Ça, par contre, noisette, je suis embêtée. C'est que je le trouve plus. Donc, ça va être plus compliqué. Et celui-là, c'est Mirabelle qui doit être le jaune. Jaune moutarde. Donc, je pense que je vais essayer de reprendre une de chaque sur celle qui existe. Et j'aimerais bien, je crois que j'ai vu un espèce de vert clair là. Prendre du vert clair, ça pourrait être pas mal. Mais bon, du coup, voici avec tous les fils qui dépassent. Voici pour l'instant les couleurs que ça fait. Sachant qu'il y aura de l'écru dedans. Voilà, j'avance petit à petit. Je me mets ça devant la télé. C'est pas mal. J'avais fini la série The Crown. The Crown. Donc du coup, je me mettais ça devant la télé. C'était parfait. Donc voilà, pour mon petit crochet, maintenant je vais vous montrer mes petits projets.
Donc, mes petits projets, en plus de donc moi mes encours, des encours des filles, parce que bien sûr j'ai des encours des filles, j'ai 2 pyjamas, quoi, un pyjama chacune à faire. J'ai aussi des pyjamas que j'ai commencé pour d'autres enfants, qu'il faut que je termine. Et du coup, j'ai fait une petite commande, vraiment une petite commande, Brisson Stoffen, j'ai su rester raisonnable, pour me refaire des calciums. Je fais cette tête-là parce que le précédent podcast, je vous ai montré mon beau calcium beige en viscose. Ah, il est beau, hein. Sauf que j'avais oublié de laver le tissu avant la couture. Ce qui m'arrive sur le jersey, je le fais et tout, j'ai jamais eu de soucis. Là, malheureusement, j'ai oublié de le faire. Il a rétréci et en plus, il est lavé à 40. Donc en fait, il me va, mais il est plus aussi ample que comme quand je vous l'ai montré sur la vidéo. Donc du coup, clairement, celui-là, il est destiné à rester sous quelque chose, sous un pull, sous un truc. Je peux pas mettre sans, parce qu'il est trop court pour moi et il moule un peu trop. Donc du coup, sur des Stoffen, je me suis racheté de la viscose, qui est un peu plus légère que la précédente que j'ai achetée là. Je l'avais pas acheté à Dirsen Stoffen, je l'avais acheté dans un magasin près de Bordeaux. Donc de la viscose écrue. Alors j'ai pris à chaque fois, je crois, ce qu'il faut, 1,30 m. Je crois que j'ai pris. Je l'ai pris en bleu marine. Là, ça va être clairement que des calciums. Hein. Clairement, je ne vais faire que ça. Le noir, parce que j'en ai fait un dans un tissu, je crois que je vous l'avais montré, des coupons de Saint-Pierre, je sais plus si j'en avais parlé de ça. Des coupons de Saint-Pierre, mais un tissu où dedans, quand on transpire, on pue, quoi. Alors clairement, mettre un truc où je pue, ça me fait pas rêver, quoi. Donc je pense qu'il va partir. Alors ce qui m'embête, je vais dire gros. Ce qui m'embête, c'est que j'en ai acheté 3 mètres en bleu roi de ce tissu, mais je sais pas ce que je vais en faire. Donc du coup, je pense que je vais le garder en doublure de trucs où je pue pas. Genre un manteau ou un truc comme ça. Parce qu'un manteau, vous avez d'autres choses entre. Donc du coup, c'est pas direct sous les selles. Voilà. Et j'ai pris un peu plus cette fois-ci de rouille. Je crois que j'ai un problème avec le rouille cette saison. Parce que j'ai le pantalon rouille. J'ai acheté du tissu lurex la rouille. J'ai acheté le jersey rouille, que d'ailleurs je pense que je vais reprendre pour me faire un t-shirt 3/4. J'ai acheté la viscose rouille, 3 mètres. Je pense que je vais me faire un calcium et les restes, je ne sais pas. Je voulais peut-être me faire un pantalon parce que j'ai téléchargé un pantalon de Peppermint. Je vous mettrai le lien en dessous et la photo là, ou un peu loose que j'ai envie de tester ce look là pour moi. Un peu genre jupe culotte mais plus fin, quoi, moins de plis et du coup en fluide ça peut être pas mal. Ou le garder parce que c'est pas cher, je crois, la viscose là, c'est 3 ou 4 € le mètre. Même pas, je sais plus. Bref. Et du coup, soit pour le garder pour me faire une combinaison de jazz. Parce que je vous avais dit que j'avais acheté l'e-book, il me semble. Et il faudrait peut-être quand même que je me l'attente. Donc une petite combinaison là-dedans, boutonnée avec des boutons dorés. Je pense que ça pourrait être pas mal du tout. Et je pense qu'en niveau rouille, je pense que aussi je vais m'acheter un moment ou un autre du sweat hein, pour me faire un sweat rouille. Hein. Jusque-là, tout va bien quoi. Donc voilà ce que j'ai acheté. Donc ça, c'est les top calcium prévus. Il va falloir que je me les... Alors je vais d'abord finir ce que j'ai à finir et après me les couper et me les coudre en série. Et j'ai acheté pour tester, parce que j'ai jamais acheté le jersey de coton chez eux. J'ai acheté les crus. Voilà, parce que j'en ai pas. Le t-shirt écru en manche 3/4. Et j'ai pris 2 mètres parce que je pense que si finalement le top Gabriel, quoi, le débardeur Gabriel, ça se passe bien, je pense que j'en ferai un autre aussi. Il a l'air assez épais quand même. Donc clairement pour le t-shirt d'été, c'est peut-être pas le top. Mais voilà. Donc du coup là, sans réfléchir, ça va partir à la machine. Comme ça sera fait. Et donc voilà, c'est ce que j'ai cousu principalement. C'est ce que je vais coudre principalement des top calcium en plus de mes encours. Et puis j'aurai sûrement une ou deux idées qui vont péter au casque entre, hein, comme d'habitude. Hein, donc voilà. Et bien nous on se retrouve, du coup si je suis la tendance, là on est début juin, mi-juin presque. On devrait se retrouver début juillet, mi-juillet, en plein été. Si j'ai cousu, si j'ai eu la motivation, faut que je reviens vers vous en juillet avec mes 3 projets finis. Quitte à faire une vidéo que sur ça. Je ferai une vidéo que sur ça. Voilà, mes 3 projets cousus. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je suis pas trop partie encore dans mes délires. N'hésitez pas, des petits pouces dans ce sens-là si possible. Et puis des petits commentaires. Puis si vous avez des questions, des remarques, des trucs, ou des choses que vous voulez que je vous montre pour les prochaines fois,
Voilà, n'hésitez pas. Allez faire un tour sur mon compte Instagram. Je vais essayer de remettre des photos parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'en ai pas mis beaucoup. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne continuation, des bonnes créations. Et puis moi, je vous dis surtout à très vite.